Bonjour à toutes et à tous, c'est Asher et je pense que vous savez pourquoi je me tiens devant vous. Alors oui, premièrement c'est parce que vous avez cliqué sur cette vidéo, mais c'est surtout parce que le Bitcoin s'envole. Beaucoup de personnes qui m'ont rejoint en 2017 sur cette chaîne attendaient ce moment depuis plus de 3 ans. Ils végétaient, ils se reposaient, le bear market était long et ça y est, la plupart des gens, car c'est jamais tout le monde, je le rappelle, c'est pas 0 ou 1, c'est un curseur. Aujourd'hui, la plupart des investisseurs et la masse s'accordent à dire que le bull run commence, le Bitcoin s'envole et la plupart des crypto-monnaies vont suivre dans une hausse complètement démesurée dans les mois et dans l'année qui vient. Cette vidéo sera très courte. J'ai l'habitude, quand il y a ce gros coup de feu, qu'il y a une explosion, aussi bien à la hausse qu'à la baisse d'ailleurs des crypto-monnaies, de prendre la parole, ça m'arrive assez rarement, et de revenir notamment pour les débutants, et de partager non seulement 2-3 petites news que j'ai envie de vous donner aujourd'hui, mais également un sentiment un petit peu plus posé, et essayer de donner un maximum de recul, ce dont j'ai cruellement manqué la première fois que ça m'est arrivé, ce dont naturellement tous les êtres humains manquent quand ils ont investi dans les crypto-monnaies, parce que forcément les biais cognitifs font que on a des sentiments, ça se mélange avec nos décisions quand la crypto-monnaie part très vite à la hausse ou à la baisse, et naturellement c'est très mauvais pour la prise de décision rationnelle qui est celle qui peut nous faire gagner de l'argent. Avant de revenir sur ce qui se passe, je vous montre juste la petite courbe. Le pic qu'on voit là, c'était décembre 2017. À 19 200 $, à peu de choses près. Et là, on est, pendant que je vous parle, à 17 700 $, c'est-à-dire à un peu plus de 1000 $ de l'ATH, c'est-à-dire le point le plus haut que Bitcoin n'ait jamais touché. En comparaison, regardez en 2013, ce petit point-là, c'était déjà le premier pump du Bitcoin, le poussant de 100 $ à plus de 1200, et ça avait déjà fait des ravages. Beaucoup de gens l'ont comparé à ce qui s'est passé en 2017. À peu près 4 ans après, et beaucoup de gens disent que c'est ce qui va arriver, que ce soit ce mois-ci, dans les mois qui viennent ou dans l'année qui vienne. Beaucoup de gens disent que c'est un cycle qui était attendu depuis le dernier halving du Bitcoin. On en a parlé, on l'a suivi, on l'a documenté. Maintenant, est-ce qu'il va arriver? Je rappelle toujours qu'il faut prendre du recul et se dire que même si un bull run arrive, même s'il est vraiment enclenché, même si le Bitcoin pourrait dépasser cette limite qu'il n'a jamais atteinte et donc aller taper des nouveaux scores, un 50, un 100 000, certains économistes le donnent même à 300 000 €. Pour être très précis, c'est la Citibank qui l'annonce à 300 000 $ pour la fin 2021. En attendant, je le rappelle, si vous mettez tout ce soir bêtement, eh bien demain vous pouvez perdre 20% de votre argent. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre, et c'est comme ça que j'ai perdu lors du premier bull run. J'ai mis de l'argent dans le Bitcoin, très rapidement il a perdu de la valeur, j'ai paniqué, j'ai revendu, ce qu'il faut absolument pas faire quand on est débutant parce que j'avais pris une décision sur des sentiments. J'en ai donc repris une avec des sentiments, il est reparti à la hausse et j'étais sorti, pour vous dire à quel point il faut être capable de se détacher du marché. Je suis juste venu rappeler quelques bases. Premièrement, sécurisez bien vos cryptos. Dans ces moments-là, c'est le moment où on est les plus flemmards possible. On ouvre des comptes, on met pas de 2FA, de sécurisation supplémentaire. On sécurise moins bien, on met des mots de passe plus courts pour pouvoir les taper plus vite, pour pouvoir faire des ordres plus facilement quand c'est décentralisé. Le plus gros allié du hacking, c'est la flemme. Quand vous avez la flemme de sécuriser vos comptes, vous êtes des proies faciles. Et globalement, avec un Bitcoin qui explose littéralement, les hackers et toutes les personnes qui vont surtout essayer de trouver vos mots de passe sont de sortie. Faites attention à ça et restez sécure sur vos décisions et sécurisez bien tous vos comptes. Rajoutez des 2FA sur les comptes qui n'en ont pas et protégez les comptes où vous aviez quelques centaines d'euros de Bitcoin. Ça vaut peut-être pas trop le coup de les protéger. Aujourd'hui, après un petit x2 en quelques mois, peut-être qu'il y a un montant auquel vous tenez et que vous désirez réellement protéger. Je compte sur vous, ça fait partie des erreurs qu'on entend à chaque grosse histoire et à chaque grosse hausse de crypto-monnaie. Protégez vos comptes. La deuxième chose, c'est que beaucoup d'entre vous ont pris du recul, surtout ceux qui suivent ma chaîne YouTube depuis un moment, qui ont eux-mêmes leur propre expérience. Énormément de traders ont eux-mêmes leur stratégie de trading et sont parfois meilleurs que moi en analyse technique. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est maintenant que le plus dur se joue. C'est maintenant qu'on ne doit pas laisser parler ses sentiments et c'est maintenant qu'on doit suivre mathématiquement la règle que l'on avait définie quand tout était calme. Pendant ces 3 ans d'hibernation où on s'ennuyait, on avait défini une stratégie, chacun la sienne, de dire qu'à telle valeur, on allait liquider tant, qu'on allait récupérer une partie de ses bénéfices. C'est là que le jeu commence.
c'est à ce moment-là qu'il risque d'y avoir justement des prises de décision à prendre et qu'il ne faut pas prendre dans les sentiments. N'oubliez pas de poser à plat votre stratégie et de la suivre mathématiquement par la suite. Même si vous devez un petit peu la faire pivoter, il faut écrire et prendre du recul sur votre stratégie et surtout pas dans l'action, dans le moment, faire comme n'importe quelle personne pourrait aller là maintenant tout de suite, sortir sa carte bleue et acheter 5000 € de Bitcoin en espérant faire x2 demain. Même si je lui souhaite de gagner de l'argent, ce n'est pas comme ça qu'on en gagne durablement et qu'on en gagne réellement sur le Bitcoin. Si vous voulez gagner beaucoup d'argent en achetant tout de suite du Bitcoin là maintenant tout de suite, sachez que vous allez faire du gambling. Vous n'avez aucune idée de ce qui va se passer sur du très court terme. Et avec un Bitcoin qui a décollé et qui a pris presque 9000 $ en quelques mois, je peux le dire, en mai, début Covid, 5000 $, on est à 17 700, d'accord ? Et je le rappelle que début confinement, on a tapé les 3000 $ quand même. On peut très vite avoir un Bitcoin, même si une phase de bull run est enclenchée, qui revient taper les 14 ou 15 000 $ dans les 2-3 mois qui viennent. Il faut le savoir. C'est pas parce que le bull run risque effectivement de démarrer que demain le Bitcoin sera à 50 000, même si, je vous le garantis, j'espère énormément. Bref, gardez ce recul, sachez que tout est possible, surtout sur du très court terme. Avant de finir cette vidéo sur 2-3 conseils que je vais donner aux plus débutants d'entre vous, bien entendu, notamment sur ce que je ferais si je voudrais pas manquer ce fameux train du Fear of Missing Out, et je voudrais malgré tout faire partie de cette aventure avant qu'il ne soit trop tard, donner 2-3 points de départ plutôt cohérents et avec un petit peu de prise de recul pour pas prendre trop de risques. Je veux juste vous partager quelques news que j'ai sous les yeux. Déjà, je vous mets en description Crypto News qui liste énormément de professionnels qui citent le Bitcoin et qui le parient tout simplement sur une montée folle dans les mois qui suivent. Ensuite, JP Morgan qui annonce que les jeunes préfèrent investir sur du Bitcoin que sur l'or. C'est Cryptos qui nous sort cet article et c'est dans la description. Ils sortent également le deuxième article sur Citibank qui annonce un Bitcoin à plus de 300 000 $ en fin 2021. On recroise tout ça avec Kraken qui il y a quelques semaines avait annoncé que le Bitcoin dépasserait les 20 000 $ dans les mois qui suivent. 2 ou 3 semaines après la newsletter, le Bitcoin tape les 17 700 $. Kraken a le compas dans l'œil. Et pour ceux qui étaient là en 2017, il manque quand même quelque chose à ce bull run, si c'en est un. Kraken ne nous a pas encore fait d'erreur 404. Ça, c'est une private joke pour ceux qui comprennent. Il y a également Maisie Williams, c'est l'actrice d'Arya Stark, qui a demandé si elle devait acheter du Bitcoin sur Twitter il y a une journée, donc avant qu'ils prennent ses 8 ou 9%. Et il y a 1 million de personnes qui ont répondu à son sondage. Autant vous dire que ce genre de petit mouvement n'aide pas. Même si 50% des gens ont dit non, ça fait au moins 1 million de personnes qui ont vu Bitcoin aujourd'hui. Et rien que ça peut encourager ce genre de mouvement. Et c'est un effet boule de neige de marketing. Les gens en parlent, du coup, comme les gens en parlent, les gens vont en parler. Et du coup, on est dans un début de mouvement qui risque de s'accélérer. Bien que, je le rappelle, l'offre et la demande et donc le prix du Bitcoin, qui ne représente en rien la vraie valeur que la technologie blockchain apporte et peut apporter au monde un jour, parce qu'on est quand même au début de cette technologie, est plus ou moins indexé, mais pas totalement, à ce qu'on en dit. Les gens disent d'acheter la rumeur et de vendre quand il y a l'annonce, donc buy the rumor, sell the news. Et je rappelle que aujourd'hui, on est dans un mouvement où ça va être du plus les gens en parlent, plus ça va s'accélérer, plus ça va s'accélérer, plus ça va être fou, plus ça peut monter. Mais on est loin des fondamentaux et on va commencer à s'en détacher. C'est-à-dire que le prix peut swinger et tout le monde doit bien avoir ça en tête. Grayscale, l'un des plus gros fonds d'investissement qui avait investi sur le Bitcoin, annonce dépasser plus de 10 milliards sous gestion rien qu'en crypto-monnaie. Et on a une petite citation de Thibaut, le doute n'est plus permis, les investisseurs fortunés n'ont plus peur de se tourner vers le Bitcoin, la tendance s'accélère à une vitesse folle et semble bien loin de se calmer. Gardez ça en tête, mais ne vous enflammez pas trop vite, surtout si vous êtes débutant, ces paroles sont pour vous. Rappelez-vous que dans toutes les hausses, quand il y a des gagnants, c'est aussi qu'il y a des perdants. Et même si beaucoup de gens attendaient cette hausse du Bitcoin, si à un moment il arrive trop haut, quelqu'un qui avait investi quand il était bas va naturellement revendre. Et même si tout le monde pense que la technologie va se développer sur le long terme, et c'est également mon cas, sur du court terme, quelqu'un peut vendre, les gens peuvent se mettre à vendre et ça peut inverser ce cercle vertueux en un cercle vicieux au niveau de son prix.
prix et le Bitcoin peut s'effondrer et vous pouvez donc perdre de l'argent alors que c'est une super technologie qui a toutes ses chances de se développer. À voir également que la plupart du temps, quand il y a un bull run, c'est la plupart des crypto-monnaies qui décollent. Aujourd'hui, c'est Bitcoin qui tire le tout vers l'avant. Aujourd'hui, c'est vraiment Bitcoin qui a pris de la valeur. Si vous regardez la plupart des crypto-monnaies, pour vous donner un ordre d'idée, en 2017, Ether avait touché les 1200 € pièce. Il n'est qu'à 400 € aujourd'hui. Bitcoin avait touché les 1600 € et il est déjà à presque 15 000 €. Pour vous dire à quel point la plupart des crypto-monnaies ont un retard sur Bitcoin. Ce qu'il risque de se passer, c'est que quand Bitcoin va se calmer un petit peu, quand il va reperdre de la valeur, ce sont les autres monnaies, également appelées des altcoins, qui risquent de prendre beaucoup de valeur. Mon conseil, si vous êtes un débutant et que quoi qu'il arrive, quoi que je vous dise, vous allez quand même investir ce soir, c'est de, premièrement, prendre du recul et bien sécuriser vos comptes. Deuxièmement, acheter des petits montants, d'accord? Même si vous voulez acheter beaucoup tout de suite, c'est idiot ce que je vais vous dire, mais si vous êtes certain que vous voulez mettre 500 € ce soir, mettez plutôt 100 € et demain matin 100 et demain soir 100. Essayez de prendre du recul et d'étaler sur le temps votre prise de décision. C'est ce qui va vous permettre d'être in si ça se passe bien et de n'avoir aucun regret si ça se passe mal et que ça s'effondre, car à la base, vous alliez mettre plus. À côté de ça, le Bitcoin restera pour moi et au moins pendant les prochaines années la valeur d'investissement du monde de la crypto-monnaie parce que c'est lui qui représente le potentiel de tout cet écosystème. Malgré tout, à l'instant T, là tout de suite, sur les heures et sur les jours qui viennent, peut-être que les autres petites monnaies vont performer plus que lui, simplement parce que naturellement Bitcoin c'est le cœur de cet écosystème de crypto-monnaies et qui va aller alimenter en liquidité la plupart de ces autres tokens. Si vous n'avez aucune base, je vous invite vraiment à regarder ou à re-regarder ma vidéo où je vous présente toutes les erreurs de débutants que j'ai fait qui m'ont fait perdre de l'argent et également celles d'autres investisseurs et d'autres décideurs français qui investissent dans ce domaine. Et je vous mets également, si vous n'avez aucun outil et que vous ne connaissez aucun site pour le monde de la crypto-monnaie, le tutoriel qui vous présente de bout en bout la plateforme Binance qui propose la plupart des services dont vous avez besoin, acheter, échanger, sécuriser, et je vous détaille au maximum en gardant un langage le plus simple possible. J'espère vraiment que c'est un bull run et donc j'aimerais terminer cette vidéo pour vous dire bon bull run. Beaucoup d'entre vous l'attendaient. J'ai des abonnés qui commandent toutes mes vidéos depuis 3 ans et qui sont dingues, qui attendent ce moment. Je pense qu'on peut dire que ça y est, quoi qu'il arrive, ça va faire du bruit et si c'est pas un bull run, ce sera au moins un beau feu d'artifice. Profitez-en, gardez du recul, écoutez autour de vous, mais n'écoutez pas tous les conseils, d'accord? Renseignez-vous, prenez bien beaucoup d'informations pour en faire des moyennes, pour qui vont vous permettre de prendre vos propres décisions et calmement, à tête reposée, de suivre l'évolution de ce marché. C'était Asher et j'espère vraiment que vous êtes abonné. Je sais pas pourquoi ça sortait, ça rimait, et si c'est pas le cas, vous activez la cloche des notifications. Je le vois, plus de vues, plus d'abonnements. Il y a une ébullition de ce qui est en train de se passer sur ma chaîne. Just Mining reçoit une quantité faramineuse de nouveaux clients qui investissent dans les crypto-monnaies. Là, on est vraiment sur un mode autopilote. Ça démarre et on se sent porté par ce marché. Et quoi qu'il en soit, et même s'il y a pas mal de choses qui peuvent s'effondrer demain ou dans les jours qui viennent, ça fait du bien. Au revoir.